Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble la dernière palette de Marion Caméléon. Oui, j'ai craqué, je vous ai attendu pour découvrir et pour ouvrir la palette avec vous. J'ai vraiment envie de vous proposer une vidéo réaction à chaud. Je pense qu'il va y avoir des tonnes de vidéos, revues, looks, etc. etc. Donc voilà, j'avais juste envie de partager ce moment-là avec vous. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas Marion Caméléon, c'est donc une créatrice de contenu digital et avant tout une make-up artiste, une maquilleuse professionnelle. C'est une personne qui affirme sa singularité et qui a un talent artistique indéniable. Et donc elle nous a proposé cette année une nouvelle palette. Je dis une nouvelle palette puisque si vous connaissez pas un petit peu l'histoire par rapport à la première palette qui était sortie il me semble l'année dernière, elle avait déjà fait une première collaboration donc avec Sephora. J'avais essayé de choper la palette pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque effectivement et il y avait visiblement eu des stocks trop faibles a priori et j'avais eu ma commande d'annuler. Donc bon bah j'avais laissé tomber effectivement pour choper la palette etc. Elle s'était revendue sur Vinted. Enfin il y a eu pas mal de battage autour de cette première palette là. Et donc quand j'ai vu qu'il y allait avoir une nouvelle sortie, Marion Caméléon X Sephora volume 2, je me suis dit bon je vais voir. Je vais voir comment ça se passe, je vais voir si j'arrive à avoir la palette facilement. Et puis visiblement, mais les stocks sont bien plus importants cette année puisque la palette, au moment où je vous tourne la vidéo, est toujours disponible sur Sephora. Voilà tout simplement pour la petite histoire, pourquoi j'ai craqué sur cette palette. Et puis pour soutenir tout simplement Marion Caméléon, même si elle ne me connaît pas, effectivement, moi ça me tenait quand même à cœur de la soutenir dans ses créations. C'est quand même une sacrée artiste. Et puis j'étais aussi très curieuse de découvrir ce que cette palette avait dans le ventre. Alors on l'ouvre quand même parce que j'ai quand même hâte déjà de voir si la palette est entière. La palette est bien là. Vous en rêviez, voici la palette édition numéro 2. La célèbre make-up artiste Marion Caméléon s'associe à nouveau à Sephora Collection pour développer sa deuxième palette en exclusivité. Toujours 24 fards aux effets mat, métallisés et pailletés dans des formules à la sensorialité et à la pigmentation poussées par l'expertise de Marion Caméléon. Complémentaire à la palette de sa première édition, elle a soigneusement choisi et testé les couleurs et les textures pour vous permettre de démultiplier les looks et débrider votre imagination, que ce soit un simple maquillage nude ou bien plus sophistiqué, n'hésitez plus et devenez caméléon. J'adore. Petit laïus donc écrit par Sephora ici et ensuite on a les ingrédients simplement. C'est une palette de 24 x 0,80 g de fard et elle est proposée au prix de 34,99 € donc sur le site de Sephora. Elle est uniquement disponible à la livraison à domicile. Je vérifie tout de même parce que il m'en a fallu quand même du courage pour vous attendre pour ouvrir la palette. La palette est entière, on en parle juste après. Juste, je voulais faire une petite parenthèse parce que pour lancer cette collection numéro 2, elle a vraiment fait un univers très sympa qui m'a énormément parlé, c'est-à-dire style années 90. Quand on allait à la librairie acheter nos journaux avec nos chanteurs, nos chanteuses favoris, là. Et voilà, on était contents avec nos journaux, enfin voilà, c'est vraiment une autre époque et ça paraît loin finalement. Et franchement, elle a développé tout un univers autour de ça qui était très pointu, très recherché, très sympa, très original. Franchement, j'ai vraiment adoré ce qu'elle a fait, l'univers qu'elle a créé autour de cette palette. Déjà, ça m'a énormément plu. Et lorsque j'ai vu l'intérieur de la palette, elle m'a intéressée. C'est pour ça que j'ai chopé la palette, je vous dis, parce que je l'ai eu facilement et parce que finalement, on va en parler un petit peu des couleurs de cette palette. Mais je la trouve intéressante. Alors, packaging extérieur sobre, noir, avec des dégoulinures roses pailletées. Ça lui donne un côté dark, mais un peu girly à la fois. Plutôt sympa. Et le format simple, efficace. Donc après, c'est une palette cartonnée, mais je vous dis, assez jolie quand même. Enfin, ça me plaît. Format de palette très pratique. À l'intérieur, on a quand même de quoi faire. On a un miroir avec les dégoulinures ici en noir. Et voilà comment se présente donc la palette. Alors particulièrement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ces deux rangées de fards qui me correspondent beaucoup plus. Mais celle qui m'a bien plu aussi, c'est la rangée de pastel qu'elle a choisie ici. Voilà, ça c'est des choses qu'il n'y avait pas dans la numéro 1. La numéro 1 était plus intense au niveau des colorés. Ça peut paraître un peu terne, un petit peu foncé comme ça, mais ça a clairement son originalité. Voilà, ces teintes-là, moi je sais que je les ai pas dans mes palettes et du coup je me suis dit... elle m'intéresse. Voilà, je suis moins fan de cette rangée-ci pour mon utilisation au quotidien, clairement. Mais ça reste quand même des teintes également intéressantes que je vais peut-être moins avoir dans d'autres palettes. Je trouve le bleu saphir très beau par exemple. Écoutez, le mieux c'est qu'on se lance dans une série de swatchs pour voir un petit peu ce que la palette a dans le ventre. J'aime bien commencer par swatcher mes palettes en général quand je les reçois. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble pour voir un peu comment ça se comporte au swatch. Donc voilà la teinte lilas. En un passage,
On a un fard pastel qui se comporte très bien, qui swatch vraiment bien. Voilà la teinte pétale. C'est beaucoup plus doux, mais néanmoins, ça se comporte plutôt pas mal aussi au swatch. Ensuite, on a la teinte ivoire. Alors ça, c'est vraiment très pastel. Je sais pas ce que ça va donner. Ça ressort pas très bien sur ma peau, mais ça fonctionne tout de même bien au swatch. Ensuite, on a la teinte Diabolo, comme le Diabolo menthe. En un passage, ça se comporte vraiment très bien. C'est pas trop poudreux. Et pour des teintes pastel, voilà le fard givré ici. Et enfin, on va terminer par le fard azur. Alors, qui n'est pas un pastel. Waouh! Mais qui est très beau. Qui est super beau avec une belle pigmentation. Alors je dois dire, je suis très agréablement surprise par ma première rangée de pastels plus le bleu azur magnifique. Je m'attendais pas nécessairement à cette qualité de fard là. Après ça fait longtemps que j'ai pas testé la qualité des fards Sephora. Franchement je suis agréablement surprise par la qualité. Et je pense que la pigmentation est clairement au rendez-vous. On continue donc avec le fard qui est le fard fauve. RAS. Le fard safran, très joli aussi. Le fard alien, c'est vraiment un vert très particulier celui-là. Il me fait penser au vert qu'il y avait dans la mini pastel de Natasha Denona. Le fard jungle, pareil, rien à dire. Je suis vraiment étonnée, je m'attendais pas à des fards aussi soyeux et si peu poudreux finalement. Ici, nous avons le fard minuit. Et enfin, nous avons le fard saphir. Ok, je crois qu'il n'y a rien à dire sur la pigmentation, on a quelque chose, en tout cas au swatch, c'est pas mal, je suis très contente pour le moment. Effectivement, il y a du pigment et à mon avis, ça va tacher les paupières, ça, parce que ça reste sur les doigts, donc sachez-le, ça peut teinter les paupières. Bon, après, ça finit par s'en aller, hein. Il y a certains fards bien pigmentés comme ça, qui teintent un peu les paupières, bon, moi ça me dérange pas du tout, hein, voilà. On va passer au fard scintillant. Le fameux fard confetti, j'avoue, c'est celui qui me donnait le plus envie dans la palette. Limite, j'allais acheter la palette rien que pour ce fard-là, puisque j'ai regardé la présentation de sa palette et lorsqu'elle a parlé de son fard confetti, il m'a clairement appelé. Et je suis capable de mettre 30 € dans un mono, donc clairement, je me suis dit, bah voilà, je prends la palette. Alors c'est parti pour le fard confetti. Vous allez le découvrir avant moi. Alors effectivement c'est un fard qui donne pas grand chose comme ça à la caméra, c'est hyper difficile à montrer les subtilités de ce fard là, mais il est très fin, très joli, avec un genre de rosé gold en fond et par-dessus de très fines paillettes, c'est vraiment très fin comme formule de fard et j'apprécie. J'aime beaucoup ce genre de fard très fin, un peu à la coréenne comme ça, qui fait cet effet mouillé scintillant sur les paupières. J'adore, je suis pas déçue par ce fard là. Ensuite nous avons le fard antique qui est un genre de gris avec des sous-tons taupe, très joli également. C'est un métallique celui-là, un métallique plus standard. Le fard véronèse, waouh. Le fard véronèse c'est pareil, il est d'une finesse ce fard là, j'adore. J'aime beaucoup. Je pensais pas aimer autant les fards de cette palette. Je suis très agréablement surprise. Ensuite, nous avons le fard métal, le fard jade et le fard galaxie. 3 fards métalliques finement pailletés avec une texture qui est pas poudreuse. Si vous voulez, on est sur des fards plus fins que ceux Beauty Bay par exemple. Donc mais ça me plaît, vraiment ça me plaît. Je suis très agréablement surprise à nouveau. J'aime bien les fards Beauty Bay également, mais vous voyez c'est le genre de fard qui peut manquer un peu de finesse sur la paupière. Et là, en tout cas au swatch, bien sûr on va se faire un make-up après, hein. Je suis pas comme ça pour rien, on va se faire un petit make-up simple, facile, efficace comme d'habitude. Mais vous voyez, c'est le genre de fards qui peuvent convenir peut-être à des paupières un peu plus ridées, un peu plus fines. Ce genre de fards qui peuvent mieux convenir à mon type de paupières en tout cas. Et on va terminer par la dernière rangée de fards qui est très jolie également, mais vraiment ça teinte les doigts par contre. Alors on termine avec la dernière rangée de fards et je dois dire que les fards mat, les couleurs des fards mat me plaisent beaucoup. Ici nous avons le fard melon, ensuite nous avons le fard tulipe, ensuite nous avons le fard auburn. Ces 3 teintes là, juste en make-up avec ces 3 teintes là, un peu de confetti, et le tour est joué. De toute façon des confettis on peut en mettre partout, moi j'adore. Et enfin, les 3 fards un peu gris, marronné de la palette. Ici nous avons argile, ici nous avons café, et j'en ai jusqu'au coude. Et ici nous avons charbon. Écoutez, franchement,
Je suis tellement agréablement surprise parce que je viens de swatcher. Je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Vraiment pas. En tout cas, au swatch, c'est un carton. Bien, maintenant, on va mettre cette palette à l'épreuve, simplement pour se rendre compte un petit peu de ce que ça donne sur les yeux. Bien sûr que je reviendrai sur la palette, bien sûr qu'on la réutilisera et que je vous en reparlerai. Là, c'est vraiment, encore une fois, ma réaction à chaud, mais vous l'avez vu, vraiment, je suis agréablement surprise. Je l'ai déjà dit, non? Allez, c'est parti. On se fait un look simple, facile, efficace avec la jolie palette de Marion Caméléon et Sephora. Et pour ça, je vous rapproche. Comme d'habitude, j'ai préparé mes paupières avec ma palette de base à paupières, la Master Eyes Prep and Set de Makeup by Mario en teinte light. Donc sur la paupière mobile, j'ai mis la crème base à paupières. Puis j'ai poudré l'arcade sourcilière avec la poudre de la palette tout simplement, comme je le fais à chaque fois que je teste des palettes. Comme ça va absolument pas fausser mon avis sur le rendu des fards. Et puis vous avez aussi l'habitude de me voir utiliser mes palettes avec cette base à paupières. Donc voilà. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est que vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, on est bien ici. Je vais prendre le crayon Aweva Flash de Lindalberg et je vais tout simplement tracer un liner en ras de cils supérieur, assez grossièrement en fait, hein. Je fais juste le ras de cils supérieur et je vais également faire la muqueuse inférieure, la muqueuse supérieure et légèrement le ras de cils inférieur. Je vais rester au niveau du coin externe. Ensuite, je prends mon pinceau liner 317 de Zoeva. Je vais tout simplement estomper mon crayon et l'étirer au niveau du coin externe. Numéro 23 de Refer et je prends la teinte café et je vais repasser cette teinte sur mon crayon. Donc en ras de cils supérieur et également en ras de cils inférieur. 03 de Refer et je prends la teinte Auburn. Et je vais simplement remonter un petit peu au niveau de la ligne du liner que je viens d'effectuer avec cette teinte, également en ras de cils inférieur. Numéro 26 de Refer, ensuite je prends la teinte Tulip et je vais travailler précisément mon creux de paupière, également le ras de cils inférieur. Et bien sûr, sur la partie qui me reste de libre, je vais tout simplement utiliser la jolie teinte Confetti. Je prends directement au doigt et donc je l'applique sur la partie que j'ai laissée libre sur ma paupière mobile. Je pense que c'est des fards plutôt accessibles et qui vont convenir à pas mal de personnes. Je fais l'autre œil et je vous dis un petit peu ce que j'en pense. Voilà, résultat, avec le mascara, j'en ai profité pour mettre le rouge à lèvres. J'ai mis le I Need de Rose Lipstick de Natasha Denona et c'est la teinte Kala que j'ai ici, qui se marie plutôt pas mal avec le look du jour, n'est-ce pas? Bon, encore une fois, j'ai fait quelque chose de simple et d'assez neutre, puisque j'étais vraiment très attirée par voilà, ces deux rangées là, mais notamment cette petite partie là. Je me suis dit c'est parfait pour un look au quotidien, faire quelque chose d'un peu plus dark, d'un peu plus smoky par ici, quelque chose de plus printanier avec cette rangée là, quelque chose de beaucoup plus coloré avec ces teintes qui sont très intenses quand même, on les a vues au swatch, elles ressortent super bien. Bref, maître mot de cette palette là, étonnante. Je suis agréablement surprise. Je sais pas combien de fois je l'ai dit dans la vidéo, mais je m'attendais pas à aimer autant ce que je viens de swatcher. Je m'attendais pas à cette qualité-là, effectivement. Je ne m'attendais pas à aimer autant. Et je vous vois venir, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas pris la première? Est-ce que tu vas prendre la première? Non, je vais pas prendre la première parce que voilà, vraiment l'univers et les couleurs de la première me correspondent moins, même si je l'ai voulu à un moment donné. Il faut faire des choix et c'est vrai que je préfère la deuxième si vous voulez pour mon utilisation, mais si la qualité est la même dans la première, effectivement ça peut valoir le coup de prendre la première aussi. Maintenant voilà, j'ai tellement d'allemand de palette que maintenant je me restreins et du coup je me suis retenue, j'ai pris juste la deuxième et c'est vrai que vous me connaissez, hein, tout peut arriver. Donc globalement au niveau des mats, rien à dire. Maintenant j'ai essayé des teintes très faciles à travailler, c'est clair. Je suis pas partie sur les bleus encore ou sur les verts. Je les essaierai, je vous en reparlerai bien sûr, je fais quelque chose de, encore une fois, simple aujourd'hui. Maintenant, ça me semble, comme ça, à première vue, encore une fois, à chaud,
plutôt agréable à travailler, ni trop pigmenté ni trop peu, pas trop poudreux, pas trop sec non plus, c'est pas mal du tout. Au niveau des métalliques, il y a une jolie pigmentation sur les métalliques, il y a le fard confetti qui est vraiment à part je trouve. On a 3 textures un peu différentes au niveau des métalliques, mais on n'a pas non plus des fards métalliques scintillants incroyables comme ce qu'on pourrait trouver dans des palettes de Natasha Denona par exemple. Encore une fois, on est sur une palette de 24 fards à 35 € aussi. Donc qu'on se le dise, c'est vraiment sympa ce qu'on a ici pour le prix. Je trouve qu'on en a pour son argent quand on achète cette palette là. Donc voilà, je suis pas déçue de mon achat. À chaud, en tout cas, je suis plutôt contente. Ouais, ça se voit de toute façon. Moi, ça crève les yeux en général quand je suis déçue ou plutôt contente. Et là, je dois dire que je suis plutôt contente et j'adore le look que j'ai fait aujourd'hui. C'est très frais. Ce fard confetti, clairement, c'est tout ce que j'aime. Hein. C'est de la finesse à l'état pur et c'est scintillant, magnifique. Ça ressortira pas bien à la caméra, malheureusement, mais j'adore ce fard. Et encore une fois, j'apprécie tout particulièrement la finesse des fards qu'on retrouve dans cette palette-là. Donc écoutez, globalement, c'est une réussite. Voilà pour la palette de Marion Caméléon avec Sephora volume 2. Et vous, est-ce que vous avez craqué? Est-ce que vous hésitez? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi comme d'habitude, partagez avec moi, ça sera un plaisir de vous lire et de vous répondre et d'échanger sur cette palette-ci, n'hésitez pas, on est là pour ça. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.